Bonsoir et bon matin. Bienvenue à Bonsoir 2025 et bon matin 2026. Bonsoir 2025 et bon matin 2026, c'est quoi? C'est une émission. Une émission de quoi? Une émission de revue de fin d'année où, contrairement au bye-bye, on ne se contente pas seulement de dire au revoir à 2025, mais aussi bonjour à 2026. Et oui, peut-être que les années seraient moins pires si on disait bonjour à la nouvelle au lieu de seulement dire bye-bye à l'ancienne. Avez-vous déjà pensé à ça, vous? Bien sûr que non. Vous ne pensez qu'à vous-même. Cette revue de fin d'année sera à l'image de 2025. Il y aura des dents de scie. Et oui, j'ai inclus une photo de dents de scie dans mon décor, juste pour cette blague. Il y aura aussi du temps qui passe, comme vous le voyez dans le bas de la vidéo. Et aussi beaucoup de déceptions. Dans le fond, je fais la même chose que le bye-bye. Déjà une déception. Eh bien, moi, je vous dis bonsoir 2025 et bon matin 2026. Bienvenue à Occupation Double Palestine, saison 77. Lequel de nos candidats gagnera le territoire palestinien? On vous les présente à l'instant. Salut, moi c'est Israël. J'ai un budget militaire faramineux, un système antimissile dernier cri. Et je suis tellement confiant de gagner cette compétition que j'ai même commencé les travaux d'agrandissement. Bon, Israël qui fait son coq. Allons voir qu'est-ce qui se passe du côté des Palestiniens. C'est la maison Palestine, ça? On dirait dans la maison Rona, on aurait de tournage. Ils ont peut-être besoin de... Chez Rona, le petit Non. C'est pas ma maison Rona, c'est pas chez Mike, je sais pas c'est qui ce gars-là, mais c'est chez nous, là, j'habite déjà là. Je sais que les Nord-Américains, c'est un concept qui vous échappe complètement, là, mais comme... Même votre concours s'appelle Occupation Double Palestine. Pourquoi tu penses? C'est déjà chez nous, là. Pas besoin de participer à un concours big, là. Regarde, je sais que toi, t'aimes ça, l'anal-logie, là. Tu me disais ça hier, là. Ce que j'ai dit, c'est que j'aimais être logis de façon anale. C'est pas pareil. Moi, t'en faire une. Mettons que tu vas voir Mike de chez Rona et tu te dis, hey, Big, t'es rendu Mike de chez Home Depot. Pas ça qui est vrai. Ben, c'est ça. Moi, je veux pas être un Palestinien d'Israël. Parce que je me comprends. Déjà de l'hostilité. Et ça fait juste 77 ans, c'est commencé. L'aventure s'annonce excitante. Qui de la Palestine ou de Israël pourra occuper le territoire palestinien? Pour le savoir, suivez-nous tout au long de Bonsoir 2025 et Bon Matin 2026. Votre temps est précieux. Chaque seconde qui passe ne revient pas. C'est pourquoi l'on crée des souvenirs d'autant plus précieux. Cependant, de plus en plus de Canadiens et Canadiennes passent du temps sur leur cellulaire. À attendre au service téléphonique de l'Agence du revenu du Canada. C'est pourquoi Bell et Vidéotron unissent leurs forces pour vous offrir le forfait ARC. Le forfait inclut minutes illimitées et chaque minute non utilisée se transfère au mois suivant. Au cas où, une deuxième batterie pour votre cellulaire, une balle anti-stress, un cahier à colorier pour relaxer. Hey, on met du stock là-dedans. C'est pas ça au texte. OK. Un entraîneur privé pour des cours de relaxation à domicile. Mais là, il n'y a plus de place. Le texte. Et un punching bag. Pour qu'on s'unisse, c'est que la situation est très arc. Répondez. Chris. OK, on l'a. Ah, excusez-moi. On peut poursuivre. Désolé, j'étais avec l'arc. Je vais les mettre en attente. Eh oui. En 2025, Sugar Sammy est une fois de plus au cœur d'un scandale, car il est allé faire des spectacles d'humour en Arabie Saoudite. Et ce, malgré le traitement que ce pays réserve aux femmes. Octobre 2017, le Québec est lui aussi frappé de plein fouet par la vague de dénonciations qui déferle à travers le monde. Aux migrants. Rester ou repartir? Depuis le début du mois, Estéphanie ne sait plus quoi répondre. Et leurs violations graves des droits de l'homme. Aux Nations Unies, la Chine a qualifié les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones au Canada de, je cite, « violations graves des droits de l'homme ». Quelle honte! Viens ici que je te crache en plein visage avant que ma bave appartienne à Olivier Primo. D'ailleurs, nous avons un extrait de Sugar lors de sa prestation en Arabie Saoudite. Pis toi, madame, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles pas. C'est quoi, je suis à Longueuil? J'avoue que t'as peut-être pas le droit de travailler, toi, ici. Tu sais pas c'est quoi des droits? T'es encore au primaire? Ouais, c'est parce que c'est un peu difficile pour moi de déceler avec le voile, tu comprends? Je te taquine. Puis vous, monsieur à côté, vous êtes son mari? Puis vous faites quoi dans la vie? T'as pas le droit d'en parler? Ouais, peut-être que j'aurais dû écrire des jokes avant de venir ici. Sinon, vous pensez quoi de la CAQ? Eh oui, Sugar avait chaud. On dirait qu'il était en train de caraméliser.
En 2025, nous avons souligné les 30 ans du référendum. Si vous trouviez ça ordinaire, une révolution tranquille, c'est parce que vous n'avez pas encore vécu le soulignement inutile. Aujourd'hui, je me suis fait un café, tout comme hier, et avant-hier, et avant-avant-hier. Alors, pourquoi le souligner? Ça ne me dérange pas de taquiner les souverainistes. Ceux qui nous tuent pas rendent plus forts, et ils ont survécu à 2 référendums. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a un regain de souveraineté chez les jeunes. Le slogan de cette nouvelle vague de souverainistes, locataires chez nous. Et oui, restons dans les teintes de bleu. L'ancien chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a été avorté dans son comté par un... Pardonnez-moi, je voulais dire défait dans son comté par un... C'est pas vrai, je voulais vraiment dire avorté. Il a été défait dans son comté par un candidat libéral. Et oui, comme quoi, parfois l'avortement est un mal nécessaire, d'autres fois le moindre mal. Et oui, les conservateurs ne sont pas rentrés afin que les libéraux puissent garder le pouvoir. Comme quoi le Canada est une mascarade. Pas étonnant que Carnival dirigé. Bienvenue à The Price is Right 2025. Notre candidat s'appelle Willip. Bonjour Willip. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Je m'appelle Willip Lagive. Parfait, c'est un peu plus. Devinez le prix des articles donnés. Ça, je suis vraiment bon là-dedans. C'est ce qu'on va voir. Alors, premier article, une balançoire à Sainte-Thérèse. OK, balançoire. Ils en vendent à peu près 500 chez Home Depot, je dirais. Mais là, OK, là, pour être sûr, 1000 piastres. Oh, eh bien non, c'était 225 000 $. Mais non, c'est exagéré, ça, là. Ça marche à la gravité, en plus. On joue ou on joue pas, hein? Prochain item, changer un feu de circulation. Là, des ampoules, c'est 10 piastres, un paquet de 4, plus la main-d'œuvre, c'est sûr que c'est à la ville, par exemple, là. 50 000. 1 million de $! 1 million? Oui, non, mais ça prend combien d'employés de la ville pour changer une ampoule? Ça en prend 5, 4 qui tiennent l'échelle. Ah non, je veux pas savoir. Moi, je prépare des jokes pour vous autres, puis en tout cas. Troisième et dernier article. La construction d'un site Internet. Ben, sur Wix, c'est 21 piastres par mois. Mettons, pour l'année, je dirais 240. 600 millions de $! Ben oui, Attendez, on me glisse à l'oreille qu'il y a des dépassements de coûts. On est à 1,1 milliard! Ben oui, au Québec, même la construction virtuelle est corrompue! Ben là, je gagne-tu un prix pareil? Bien sûr, un prix de participation. Comment ça, une facture de 1000 $? C'est le prix pour participer. Pas gratis, là, faire tout ça. C'était The Price is Right 2025. Revenez-nous en 2026 si on a encore le budget. En 2025, le milliardaire François Lambert a fait parler de lui pour les mêmes raisons qu'un retraité sénile qui a trop de temps et un ordinateur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Jade Lavoie, une OnlyFaneuse, a publié sur son profil des vidéos générées par Léa de elle et François Lambert. Puis là, François Lambert, il est en tabarnak. Puis il a écrit, il a dit, je vais te dire une dernière fois ma crise de conne. Enlève ça, j'ai une compagnie, j'ai une marque à protéger, tu vas m'enlever ça tout de suite. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour lui faire des choses très gênantes. Ferrari 2024. Je sais, ça fait dur. C'est un modèle de l'année dernière, mais que voulez-vous? Je suis pas mal moins hot que Luc Poirier. Ah, ce popcorn d'Orville Radenbacher est vraiment bon. Il est meilleur que le mien. Marie-Chantal, veux-tu m'épouser? Tant qu'à être dans les choses gênantes, voyons voir où sont rendus nos candidats d'occupation double. Au menu à Occupation double Palestine, le souper d'élimination. Et oui, Israël soupe pendant que Palestine se fait éliminer. Que de rebondissements dans cette aventure! En 2025, Montréal a voulu rendre hommage aux femmes importantes de Montréal en créant la place des Montréalaises. Question? Oui?
Vu qu'il s'agit de femmes, ne devrions-nous pas plutôt dire famage? Bonne question. Faites-nous savoir votre opinion en commentaire. Cependant, plusieurs Montréalais et Montréalaises tombent dans les trous destinés à la végétation, comme Bernard Barry, 74 ans, qui dit s'être fracturé 3 côtes en sortant du CHUM. Les femmes prennent leur vengeance. Ben au moins, c'est à côté de l'hôpital. Mais la Ville de Montréal a tenté de rattraper son investissement en commercialisant le jeu vidéo Tape un Montréalais, où à la manière de Tape la taupe, le joueur doit taper sur les Montréalais qui sortent des trous de la place des Montréalais. J'ai mis la main dessus. Allons-y jouer. Tape un Montréalais. Let's see what's all the fuss about. Ah, un premier Montréalais à taper. On dirait Paul Saint-Pierre Plamondon. Et oui, je viens de faire preuve de loyauté envers tout le milieu culturel. Ma prochaine victime, une femme enceinte. 2 points. Ce jeu est bien fait. Ah, un boss, c'est un Français. Je vais changer d'arme et appeler l'immigration. Ah, ils sont déjà là. La police est rapide lorsqu'il n'y a pas de danger pour eux. Que se passe-t-il? Une grève à la STM? Ça va être un bain de sang, comme lorsqu'il y a une panne dans le métro. Et oui, Montréal. On ne mène pas une guerre de plus de 70 ans sans avoir quelques crottes sur le cœur. C'est l'heure du confessionnal. L'affaire, là, c'est que moi, j'ai souffert. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai jamais connu mes arrière-grands-parents. Hey Big, excuse-moi, mais t'es assis à ma place. De quoi tu parles? Lève-toi, tu vas voir, c'est ma place. Ouais. Hey, t'as raison, ton nom est écrit dessus. Elle sait, Big, c'est ma chaise. Je suis vraiment désolé, c'est l'administration qui m'a dit de venir ici. Puis moi, je dis, écoute, tu sais comment est-ce qu'ils sont, hein? Quand c'est beau, Big, c'est réglé, là, on passera pas 1000 ans là-dessus, là. Même si c'est une chaise. Eh ben, t'es un bon Jack. En tout cas, je te laisse avec ta chaise, Big, moi je vais. Décroche jamais, les autres, hein? On va te dire une affaire, Big. C'est tout très simple de même. Même vous autres, vous l'auriez, votre pays. Peace out. C'est tellement plate OD, je ne peux pas croire que les gens écoutent cette émission. Eh oui, ils osent dire qu'ils font de la télé-réalité, et rien de ça n'était réaliste. Eh oui, la paix, c'est après la guerre, quand tout le monde est mort. Je ne peux pas croire qu'il faut que j'explique ça, mais bon, changeons-nous les idées en jouant à un jeu qui fait référence à la réalité. Alors les gens d'OD, prenez des notes. On va jouer à quels sons sont ces sons-ci. Donc c'est simple. Je vous fais jouer un son et vous me dites s'il s'agit d'un crash d'avion ou de la crise du logement. C'est à cause des immigrants? Eh oui. La réponse, ni l'un ni l'autre. Il s'agit du son d'un parti qui veut se déresponsabiliser afin de remonter dans les sondages. Eh oui. Tant qu'à parler de quelque chose qui va bientôt disparaître, il est temps de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés en 2025.
En 2025, la politique américaine a été pour le moins. Tout ça a commencé par un salut douteux d'Elon Musk. Certains disent qu'il s'agissait d'un salut nazi, d'autres d'un salut romain. Eh bien, parfois, pour comprendre le présent, il faut aller fouiller dans le passé, comme dans le Bye Bye 1994. Vivum le statu quum! Et oui, Patrice Lécuyer a tranché. Il s'agit d'un salut romain. Et pour être contre Patrice Lécuyer, il faut vraiment être un nazi. Mais bon, excusez un geste qui semble nazi en évoquant les Romains. C'est comme dire que tes numéro 2 ne sentent pas mauvais parce que tu n'as pas la diarrhée. Personne ne va avaler ça. Mais le gros morceau de la politique américaine est le retour de Donald Trump après avoir perdu les élections en 2020. Comme quoi il a l'habitude des faillites. On a souvent reproché à son prédécesseur Joe Biden sa sénilité. Mais après un an de gouvernance, force est d'admettre que Donald Trump fait passer Joe Biden pour un homme en pleine possession de ses moyens. Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. D'ailleurs, Tylenol a même sauté sur l'occasion pour en faire une publicité. Je prends 2 Tylenol à chaque 4 heures pendant ma grossesse pour que mon enfant soit ami avec le président des États-Unis d'Amérique. Tylenol, pas plus que 2, comme les mandats présidentiels. En 2025, la politique américaine a aussi été marquée par l'assassinat de Charlie Kirk. Plusieurs personnes se sont réjouies de son assassinat. Et par plusieurs personnes, je parle bien entendu d'Eric Hooker, sa veuve. President of the United States took the stage in Oxford, Mississippi. En même temps, comment ne pas se réjouir de la mort d'un homme qui disait ça à propos de tes filles? You had a daughter and she was 10 and she got raped. And she was gonna give birth and she would and she was gonna give birth and she was gonna live. Would you want her to go through that and carry her That's off. baby? That's off. The answer is yes. The baby would be delivered. Vous savez ce qu'on dit? Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et Charlie Kirk se cachait derrière ses filles. Assez parlé de lui. Laissons Charlie Kirk là où il a toujours été, dans le passé. Et oui, il est temps de passer à un autre segment. Et oui, elles ne peuvent pas toutes être bonnes. C'est maintenant le temps des Bonsoir et Bon Matin d'Or. Bonsoir et Bon Matin d'Or, c'est quoi? C'est une remise de prix que Bonsoir et Bon Matin décerne aux personnalités qui ont marqué l'année 2025, que ce soit le soir ou le matin. Chicane de couple de l'année, Elon Musk et Donald Trump. And I want to just thank everybody, and in particular, God. Thank you. Thank you. Please put that on my gravestone. Je n'aurais pas aimé voir la réconciliation. Le jailbait de pédophile de l'année, Zach Bull. Le rappeur dont le nom a l'air d'être un mot de passe, Kinji 00. Merci à vous, merci beaucoup. Le doigt d'honneur de l'année, Léa Sriliski envers Gilbert Rozon. Merci beaucoup. Le podcast de l'année, Léa Sriliski avec le Parti libéral. Yeah! Et oui, Léa semble un peu moins fière de celle-là. Le génocide de l'année, Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle. Beaucoup. La sentence bonbon de l'année, P. Diddy. Et oui, avec autant d'huile de bébé, facile de glisser entre les mailles de la justice. Thank you. Le désert de l'année, Québec solidaire. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'est normal que Vincent Marissal ait quitté. Dans un désert, il n'y a pas de maréchal. Québec solidaire est plus morcelé que la Palestine. On devrait renommer le parti la bande à Gazal. Je sais pas. Oui. Je vais y penser. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ce jeu de mots me fait penser à Sol. Et oui. Le mirage de l'année, quand on s'est souhaité bonne année l'année dernière. La déception de l'année 2025. C'était déjà tout pour les Bonsoirs et Bon Matin d'Or 2025. Par contre, il reste encore un gagnant à déterminer. Restez des nôtres. C'est déjà l'heure de la grande finale d'Occupation Double Palestine. Qui d'Israël ou de la Palestine occupera le territoire palestinien? Est-ce que la Palestine réussira à garder le fort? Est-ce qu'Israël réussira la dissolution finale de la Palestine? On vous le dira pas tout de suite, mais si tout se passe comme prévu, vous le saurez quelque part en 2026. Occupation double Palestine. Moi, Big, putain le goût de jouer, là. J'aime plus les cocottes, puis j'ai reçu des grenades. Occupation double Palestine. L'autre, il danse. Pas le goût de danser, moi. Puis quand même, ben, je voudrais. Big. Plus rien big. Occupation double. Occupation double. Occupation double. Occupation double. Excusez-moi. Excusez. Est-ce que c'est ça, Big? Excusez-moi, oui, je suis là. C'est moi, Julien.
Je prends une petite pause de ma revue de fin d'année, une petite pause d'humour, hein, pour vous dire que même si j'ai présenté une série de sketchs sur un sujet sensible, un sujet délicat, c'est pas une situation que je prends à la légère. Okay? Je suis conscient que c'est un problème qui dure depuis longtemps, qui a fait énormément de victimes et qui continue à en faire de plus en plus à tous les jours. Même que pour monter ces sketchs-là, j'ai dû faire de la recherche et je suis tombé sur des images d'une atrocité à glacer le sang. Le genre de choses qui se fait perdre foi en l'humanité, là, carrément. Et c'est pour cette raison que pour 2026, je nous souhaite à tous, oui, vraiment à tous, la fin d'Occupation Double. Parce qu'il faut qu'on arrête de se diviser. Que ce soit par le sexe, les religions, les allégeances politiques, ou même les classes sociales. Parce qu'on ne sait pas quel défi nous attend demain. Mais une chose est sûre, pour le surmonter, on va devoir être tous unis. Mon nom est Julien Chidiac et je vous dis bonsoir et bon matin. Et ce soir, Julien, vous nous proposez de lever les yeux vers le ciel. Et que trouve-t-on lorsqu'on lève les yeux vers le ciel? Eh bien, on aperçoit un objet interstellaire qui traverse notre système solaire. C'est un phénomène rarissime. It's been a few days since we've talked about our favorite interstellar object, Three-Eye Atlas, and yes... Our next guest, Harvard astrophysicist Avi Loeb, has suggested that Three-Eye Atlas is actually some type of alien technology. Sent here from another solar system. Maar je kunt toch een rijbewijs ophalen. Dat gebeurt tientallen keren per jaar door fouten bij het CBR. Dat is het examen. Bonjour, ici Mathieu de l'Agence de revenus du Canada. Merci de votre patience. À qui je parle? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoutez, si personne ne me répond, je vais devoir accrocher. Vous nous rappellerez. Allô? Allô? J'ai perdu la ligne avec l'arc. Je vais les rappeler. Ça va être long. À l'année prochaine. Et oui.